monde, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon expérience de jeune maman étudiante à travers dans un premier temps la partie grossesse puisque c'est la partie que j'ai terminée et dont je peux vous parler à cœur ouvert. Cette vidéo a pour but en fait d'apporter un soutien à toutes les personnes, les jeunes filles comme moi, qui se sont senties seules au moment où elles étaient enceintes puisqu'elles étaient étudiantes, qui ont cherché des points de repère, qui ont eu envie de se sentir moins seules à travers des témoignages. Donc cette vidéo en fait c'est pas, faut vraiment pas le prendre comme il faut faire ci, il faut faire ça, on se ressent ci, on ressent ça. C'est une vidéo de témoignage en fait, comme on peut en chercher pour essayer de vraiment se sentir moins seul, se sentir accompagné, et j'espère vraiment que ça va aider les jeunes filles qui vont ressentir, qui ressentent ce que j'ai pu ressentir pendant cette période de grossesse en étant en études. Donc je vais pas vous le cacher, ça n'a pas été une période super facile, mais si je regarde aujourd'hui en arrière, je recommencerai exactement de la même façon. Je ne regrette bien sûr pas du tout d'avoir eu mon fils, et je ne regrette rien de tout ce qui s'est passé pendant ma grossesse en étant étudiante. Voilà, donc déjà la première chose les filles, ne regrettez pas d'avoir fait le choix de garder votre bébé, parce que si vous avez fait ce choix, c'est que vous le vouliez et que vous risquiez de regretter d'avoir fait le choix de perdre ce bébé, on va dire ça comme ça. C'est une cicatrice que vous auriez eue et vous avez décidé de ne pas l'avoir. Vous êtes courageuse et beaucoup de gens ne vous le reconnaîtront pas, et moi je vous le dis, vous êtes courageuse. Gardez en foi que la meilleure des récompenses, elle arrive dans 9, 6, 3, je ne sais pas combien de mois, mais elle va arriver, elle va vous regarder un jour et vous allez vous sentir plus forte que le reste du monde, parce que l'amour qu'il va transmettre de cette connexion que vous allez avoir avec votre bébé qui pousse doucement en vous en ce moment, elle vaut tout, les sacrifices, elle vaut tout l'or du monde. Enfin, gardez ça en tête et surtout ne vous découragez pas, gardez la tête haute, parce que ce que vous faites, croyez-moi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de le faire, et voilà. Donc pour le premier trimestre c'est assez difficile, en tout cas moi je l'ai vécu de façon assez difficile, puisqu'en fait ça se voit pas qu'on est enceinte, nous on le sait mais ça ne se voit pas. Donc c'est à dire que on a toutes les précautions à prendre et qu'on se sent, je me suis sentie seule au monde, parce que toutes les restrictions alimentaires, devoir arrêter d'aller en soirée, arrêter l'alcool, être très fatiguée et être surtout à fleur de peau, ce sont des choses que dans le monde étudiant, qui est parfois sans pitié, comme l'a été plutôt le mien, c'est dur. Moi je suis en école privée, et c'est vrai que la mentalité des écoles privées, j'ai été avant dans le public à l'IUT, ça n'a rien à voir. Mais vraiment ça n'a rien à voir. Je suis pas là pour débattre de mentalité dans les écoles. Mais je sais qu'en école privée, et pour avoir partagé des témoignages avec d'autres mamans étudiantes aussi, c'est difficile. Gardez le cap, ne les laissez pas vous donner l'impression que c'est vous qui gâchez votre vie, que c'est eux qui ont raison de se bourrer la gueule, que c'est vous qui avez tort d'avoir fait le choix de garder cet enfant. Voilà, s'il y a un choix qu'on regrette jamais dans sa vie, mais jamais, vous pouvez demander à toutes les mamans du monde, c'est d'avoir eu un enfant. On ne regrette pas cet amour que l'on ressent quand on a un enfant, que vous ressentez déjà vous, j'en suis sûre, quand vous pensez à votre bébé, que vous vous touchez le ventre. Voilà, focalisez-vous sur ça, sur votre bébé, sur vous, et vous allez voir, vous allez franchir des murs que jamais vous auriez pensé possible de franchir. Voilà. Alors vous allez être à fleur de peau, les gens vont en profiter, en tout cas moi les gens en ont profité, parce que en fait de base j'ai un caractère assez fort, je me laisse pas du tout marcher sur les pieds, je dis tout ce que je pense, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Ce n'est jamais dans le but de blesser, mais c'est surtout dans le but de faire comprendre aux gens qu'il y a des places à avoir, et quand on n'est pas à sa place, on n'essaye pas d'aller ailleurs. Enfin voilà, j'ai un caractère assez fort, et c'est vrai que la grossesse a été je vais pas dire une faiblesse, parce que ce serait pas vrai, dans le sens où j'ai été forte, où j'ai pas baissé les bras, je suis toujours restée au maximum la tête haute, mais on va dire que le fait d'être fatiguée, le fait d'être à fleur de peau, et le fait de devoir garder ça pour moi, de me sentir seule, ça a été difficile, et que certaines personnes en ont profité. Et je voulais aussi me préserver du stress et de l'énervement, pour préserver mon bébé, pardon, du stress et de l'énervement, parce que je sais que
il partage tout, il partage surtout nos émotions quand il est à l'intérieur et je ne voulais surtout pas lui envoyer de négativité ou enfin voilà, tout ça, je ne voulais pas qu'il subisse au minimum ce que les autres essayaient de me faire subir, de la tristesse, de l'énervement, de la colère, du stress, enfin tout ça, je ne voulais pas, donc je m'en suis préservée. Je me suis tenue éloignée au maximum du personnes que j'ai jugées négatives, dont l'influence était négative sur moi et mon bien-être. Voilà, même si c'était des personnes qui m'ont énormément déçue pour certaines. Voilà, il faut savoir qu'il y a des étapes dans sa vie où des chemins avec des personnes prennent des sens complètement différents. Même si on a vécu des choses avec certaines personnes, il faut savoir leur tourner le dos au moment où elles nous déçoivent, si elles ne sont pas capables de nous tendre la main pour nous rattraper. C'est la vie, c'est comme ça, on en verra d'autres. Il faut réussir à passer outre. Soit la personne ne s'en rend pas compte et à ce moment-là elle n'en valait vraiment pas la peine, soit elle s'en rend compte et à ce moment-là elle fera en sorte de revenir vers vous et de comprendre pourquoi vous avez pu lui tourner le dos ou pourquoi elle a pu vous blesser. Voilà, enfin au moins sur ça. Ensuite, là je m'éloigne un peu du terme de grossesse, mais vraiment préservez-vous, vous, pensez à vous en premier, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Au niveau du deuxième trimestre de la grossesse, c'est un trimestre aussi difficile puisque vous avez le ventre qui s'arrondit, le ventre qui se voit et que du coup, là où avant personne ne le savait, tout le monde commence à le savoir. Et ce n'est pas forcément plus facile dans le sens où vous allez avoir des regards, vous allez avoir des réflexions, vous allez avoir des commentaires, des avis, enfin vous allez avoir les gens qui vont clairement se mêler de ceux qui ne les regardent pas, puisqu'il semble que la distraction principale des gens soit de donner leur avis sur des sujets qui ne les regardent pas et qui ne les concernent pas. C'est la vie, pareil, encore une fois, c'est comme ça, on ne peut pas empêcher les gens d'être ce qu'ils sont, on ne peut pas empêcher les gens de passer à côté de leur vie parce qu'ils s'occupent plus de la vie des autres. Soyez forte parce que finalement, ce que vous vivez, ils pourront dire ce qu'ils veulent, ils ne vous l'enlèveront jamais. Encore une fois, ne les laissez pas pourrir ça. Moi, pour exemple, j'ai eu à la fois des personnes dans ma classe, mais aussi des professeurs qui ont vraiment clairement été irrespectueux envers moi. C'est-à-dire que, pour vous citer un exemple, j'avais obtenu l'autorisation de l'administration de me garer sur le parking proche de mon école pour pas avoir à parcourir tous les kilomètres avec mon gros ordinateur, enfin tout ce qui était lourd, sachant que j'avançais dans ma grossesse. Et il y a certains professeurs, bien que au courant par un message officiel de l'administration, laissaient des messages sur mon pare-brise, me regardaient de travers quand je sortais de ma voiture, enfin des comportements complètement déplacés. Qui prouvent encore une fois que c'est pas parce qu'on a 40, 50 ans, ou 20 ans, ou 30 ans que la maturité vient en fait. Vous pouvez être très mature à 20 ans comme vous pouvez être complètement immature à 50. Voilà, c'est comme ça, il y a des gens comme ça. C'est dur. Au début je me suis tue parce que j'avais pas, enfin vraiment, à ce moment là moi j'avais pas envie que tous les flashs soient sur moi, parce que c'est pareil, j'ai entendu des oh mais elle est enceinte pour se rendre intéressante. Pardon, enfin voilà, vous allez entendre des énormités, voilà. Faut pas faire attention, et contrairement à ce que les gens ont pu dire, moi je voulais tout sauf que l'attention soit portée sur moi. Je voulais vivre ma grossesse tranquillement. Je me suis dit, voilà, aujourd'hui je suis enceinte, j'ai des choses à gérer, c'est pas facile parce que je suis fatiguée, j'ai ma vie qui est en train de changer et j'ai clairement pas besoin qu'on me mette des bâtons dans les roues. Pensez pareil, gardez la tête haute, et si les gens vont trop loin, n'hésitez pas à les remettre à leur place tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment j'ai ouvert ma bouche, et quand j'ai ouvert ma bouche, et bah il n'y avait plus personne pour me répondre bizarrement. Là où les gens font des commentaires en douce quand on peut, quand ils sont en face de nous, il n'y a plus personne. Enfin, soyez forte et puisez l'énergie si vous le pouvez, parce que malheureusement je sais aussi que souvent vous vivez ça seul sans conjoint à vos côtés. J'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui m'a épaulée. Puisez l'énergie dans vos conjoints. Voilà. Et aussi dans les amis qui vont vous surprendre, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être là pour vous, et ça va être des personnes sur qui vous n'auriez pas misé à la base. Voilà, des personnes adorables qui vont être prévenants, qui vont devenir en fait votre base solide, sur qui vous allez pouvoir vous appuyer quand ça ne va pas, quand vous allez devoir manquer des cours peut-être pour des échographies, parce que vous n'allez pas bien, parce que vous allez être malade. Voilà, c'est des personnes qui vont être là. Sachez les reconnaître parce qu'en général, ces personnes-là, c'est des personnes en or. Et l'or, s'il y a eu des chercheurs d'or, c'est parce que c'est rare, c'est difficile de les voir et de les trouver. Et en fait, des fois, elles sont juste là sous nos yeux. Je remercierai jamais assez les personnes de ma classe et de mon entourage qui ont clairement été des béquilles, enfin mes piliers, qui m'ont soutenue, qui me soutiennent encore aujourd'hui
dans ma maternité, et apprenez à les reconnaître, apprenez à aller vers elles et à vous confier à elles. Enfin vraiment c'est ce qui va vous aider à mieux vivre votre grossesse. Sur le troisième trimestre, tout ce que vous avez pu vivre au premier et au deuxième vous a endurci. Et ce qui commence à être plus dur là, ça va être la fatigue et la grosseur, hein, parce qu'il faut se le dire, le bébé ça pousse, le ventre ça pousse, les jambes ça gonfle, le dos ça fait mal, la fatigue revient. Voilà, moi j'étais en période d'examen sur la fin de ma grossesse, donc autant vous dire que j'ai morflé. Et en plus il y avait les grosses chaleurs de l'été 2015, voilà, juin-juillet, où j'ai cru que j'allais clairement fondre au soleil, parce que voilà, enceinte, moi qui adore pourtant le soleil et la chaleur, je ne supportais pas le soleil et la chaleur. Je me cloîtrais dans ma salle de bain, dans mes bains d'eau froide pour essayer de me refroidir et de réussir à me concentrer, parce que c'est quelque chose aussi qu'il faut se dire, en fin de grossesse, se concentrer devient très difficile. C'est comme ça, c'est physiologique, le cerveau il travaille, hein, forcément, il y a un bébé à développer, donc se concentrer sur autre chose, vous allez avoir besoin de plus de temps que d'habitude pour traiter certains sujets. Au début ça va vous faire bizarre, vous allez paniquer, quand vous allez vous en rendre compte, paniquez pas. Une fois que vous vous en rendez compte, essayez de vous faire tout ce que je peux vous conseiller, hein. Essayez de vous faire des plannings pour se dire par exemple tel jour vous serez sur telle chose, parce que voilà vous voyez que le temps passe et que les deadlines approchent et que vous allez vous noyer, vous savez plus où donner de la tête. Je voulais aussi vous parler de quelque chose dont on parle pas souvent et qui s'appelle la dépression prénatale. C'est quelque chose par laquelle je suis passée. On entend souvent parler de baby blues. Je n'ai pas eu de baby blues. Par contre, j'ai eu une dépression prénatale, c'est-à-dire que sur la fin de ma grossesse, en particulier les derniers jours, donc je n'étais plus à l'école à ce moment-là parce que j'étais en congé maternité, mais c'est quelque chose dont je veux vous parler quand même, parce que je trouve qu'on en parle très peu. Oui, on a une petite chute hormonale sur la fin de la grossesse, ça arrive beaucoup plus souvent en plus que le baby blues dont on entend plus parler. C'est-à-dire qu'on en a marre, on est fatigué, on est lourde, on se sent pas libre en fait, on a l'impression d'être emprisonné dans notre propre corps. Moi j'allais pas bien parce que je m'en voulais de ressentir tout ça, parce que j'avais l'impression d'en vouloir à mon bébé, de me faire vivre ça, alors que enfin voilà, c'était quelque chose qui n'était pas évident. Moi qui suis quelqu'un de très libre, qui aime bien faire ce qu'elle veut, qui n'aime pas avoir de barrières, ça a été dur. Et j'avais l'impression de plus en plus que j'allais pas être capable d'être une bonne maman. J'avais beau avoir mes amis qui me disaient mais regarde tout ce que tu as traversé, nous on t'admire, t'es forte. Enfin, ils savent trouver les mots. Encore une fois, j'ai vraiment eu des personnes adorables dans mon entourage pour moi, que je remercierai jamais assez, comme je le dis encore une fois. Sur la fin j'ai l'impression que j'étais plus capable, que j'allais pas y arriver, que j'en avais marre et que voilà, en fait finalement c'était usant, que je voyais vraiment, je pouvais pas, et je m'en voulais parce que je voulais être une bonne maman et j'étais persuadée que j'allais pas y arriver quoi. Donc, et le pire c'est que quand on en parle un peu autour de soi, on a l'impression de passer pour une folle, mais vraiment, c'est-à-dire que moi j'étais dans un état pas possible, enfin c'était hormonal, je le savais, j'avais besoin d'aide. Quand je parle de besoin d'aide, je parle de médical, hein, des médecins, des personnes entre guillemets compétentes, pas juste des amis, parce que même si les amis ça fait beaucoup, pas juste des amis, j'avais besoin de réponses, qu'on me dise ce qui m'arrivait, et personne, mais personne, enfin je me suis sentie seule au monde. J'ai même eu un gynécologue pour vous dire, qui m'a regardé dans les yeux, qui m'a demandé si je n'étais pas dépressive de nature. Alors je veux dire que quand on a les hormones comme ça, soit on a envie de fondre en larmes, soit on a envie de sauter par-dessus le bureau pour l'étrangler. Je ne sais pas par quelle magie, je pense que la magie c'est le fait que j'avais un bébé de 4 kilos dans le ventre, mais je ne suis pas passée par-dessus le bureau pour l'étrangler. Voilà, enfin moi je suis restée calme. J'ai juste regardé mon conjoint, histoire de lui dire dis quelque chose parce que là je suis gentille, mais j'étais assez gentille. C'est dur, enfin, quand on commence à vous parler de psychologue, de vous donner l'impression que vous êtes complètement starbé et que ça n'arrive qu'à vous, c'est dur. Franchement, gardez le moral, parce que non, ça n'arrive pas qu'à vous. Oui, toutes les mamans ont des baisses de morale. La grossesse, c'est pas comme connu pour être le moment le plus facile de la vie. Oui, c'est le moment le plus merveilleux, mais ne croyez pas tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vous raconte avec toutes les mamans qui sont euphoriques, joyeuses, magnifiques, enfin tout ça. Non, ce n'est pas tous les jours comme ça. Vous allez avoir des jours où vous allez avoir envie de pleurer, où vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps sans le savoir pourquoi.
Vous allez avoir des jours où vous n'allez pas avoir envie d'aller au travail, pas avoir envie d'aller en cours parce que la situation va être pesante, que ce soit au travail ou que ce soit en cours, parce que on va toujours vous en demander autant et que vous allez voir que vos capacités vont être réduites pendant cette période, que vous allez moins vous sentir capable, que vous allez culpabiliser sur beaucoup de choses. Voilà, ne vous en voulez pas, encore une fois, parce que vous êtes forte et vous êtes une belle maman, une belle future maman et vous allez y arriver. Parole de maman, voilà, parce que au final, il y a quelque chose qu'on ne pourra pas vous enlever, c'est votre bébé et ce qui sera le plus beau cadeau de votre vie. Enfin, il y a un dernier appareil dont j'ai envie de vous parler qui m'a servi pendant pratiquement toute ma grossesse. C'est celui-ci, donc c'est une amie qui m'avait parlé de ça. C'est un Doppler fœtal, ça s'appelle. Donc celui-ci, c'est le Angel Sounds. Pareil, je vous mets le lien en dessous. Et en fait, ce petit appareil, à partir du 3e mois de grossesse, permet d'écouter les battements du cœur de bébé dans le ventre à domicile. Pas besoin d'attendre d'avoir un monitoring avec une sage-femme ou un gynécologue. Pas besoin d'attendre les échographies et parfois le temps entre les échographies est long, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'entendre votre bébé. Je pense qu'en tant que future maman, si c'est votre cas, vous allez voir que les moments de vous inquiéter de si votre bébé va bien, comment ça se passe à l'intérieur, vous allez en avoir, mais en avoir pas mal. Et ce petit appareil permet simplement de répondre à domicile facilement, rapidement à vos inquiétudes et à vos envies d'écouter simplement votre bébé. Et voilà, je ferme les yeux, ça me berce, je me souviens de quand je l'écoutais à l'intérieur de mon ventre. En plus, c'est un investissement plutôt sympa puisque ça coûte, alors je suis nulle en prix, je suis désolée, entre 20 et 30 euros, je ne sais plus. Mais voilà, le rapport qualité-prix, utilisation, je ne peux que vous recommander d'investir dans ce petit appareil si vous êtes du genre à peut-être vous inquiéter un peu pour rien, ou vous êtes du genre maman déjà in love à vouloir écouter les bruits de cœur de votre bébé. Alors par contre, je ne l'ai pas utilisé tous les jours, je ne l'ai pas utilisé tout le temps parce que voilà, ça reste un appareil pour écouter, même si il me semble que ça n'émet pas d'ondes. Mais voilà, je veux pas non plus harceler mon bébé, donc je me raisonnais pour une fois par mois, je pense, des fois un peu plus si je m'inquiétais. Enfin, je pourrais pas vous dire en termes de chiffres exacts, mais voilà, je me contrôlais quand même parce que si on s'écoute, on écouterait bébé en mode H24 avec l'oreillette. Mais voilà, enfin. C'est un investissement sympa que je vous recommande. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur mon expérience de jeune maman étudiante pendant ma grossesse aura répondu à vos questions, que ce sera conforme aux attentes que vous aviez de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, si vous avez envie de me faire partager votre avis sur cette vidéo, n'hésitez pas à le faire en bas, à liker la vidéo et à la partager avec vos proches. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!